bien passé parce que on a des coachs élites, on a des coachs qui nous ont bien enseigné des choses. Et puis nous, les gars, joueurs de pro, on était venus ici pour aider aussi les coachs à passer un peu d'expérience. Ça s'était bien passé parce que les jeunes aussi nous ont aidés. Et eux tous ils nous ont écoutés et puis les choses s'étaient bien passées normalement. Facile. Moi j'ai pris beaucoup de choses parce que les coachs là ils m'ont aidé. On a parlé, on a discuté sur des choses que je dois améliorer dans mon match et tout. L'une des choses que je dois attaquer, puis le panier. Donc, j'ai pris ça, je vais travailler à la maison quand je peux être au pouvoir pour être un autre joueur. Oui, c'est plus parce que ça donne un peu de visibilité aux enfants qu'on ne connaît pas. Et puis encore, ils vont apprendre des nouvelles choses pour apporter dans leur game. So, ça, c'est plus pour eux, même pour nous aussi, parce qu'on vient ici, on trouve des coachs étrangers, des coachs qui travaillent en Espagne, en France, ils viennent en Afrique pour nous aider aussi à être dans le niveau espagnol, dans le niveau français, apprendre des choses que eux là-bas ils font. Donc c'est mieux pour l'Afrique. Le niveau de basket africain, chaque année qu'on passe, ça augmente. Ça augmente. Il y a une évolution que tout le monde peut voir. La BL, le niveau de 2022, ce n'est pas le niveau qu'on a trouvé en 2025. On a des bons joueurs à la BL. En Afrique, le championnat africain d'Afro-Basket, on voit qu'en 2013, il y avait des pays qui étaient forts, mais en 2025, on a trouvé un Soudan, on a trouvé la Guinée, on a trouvé le Cameroun qui sont venus plus forts, donc le Cap-Vert. Donc on voit que chaque année qu'on passe, chaque année qui vient, le niveau augmente. L'objectif, je me retourne en Angola pour gagner le championnat, gagner la coupe, et puis on va essayer de gagner aussi la BL, parce qu'on vient d'être on a déjà 3 finales, on a perdu 2, on a gagné une, et se qualifier pour la Coupe du Monde. Je suis actuellement dans le camp de BL Pro Camp 2025. Vraiment, c'est une expérience qui est vraiment inoubliable et très spéciale. Comme s'il y a une quarantaine de joueurs qui sont des professionnels, ils étaient choisis aussi. Et que je sois parmi eux, c'est une opportunité pour moi et pour tout le monde. Et aussi rencontrer des coachs de très haut niveau et d'expérience, ça m'aide toujours à me développer. C'est une expérience pour moi et une opportunité pour avancer. Et voilà, je suis vraiment content et très enthousiaste envers ce camp-là et cette expérience. En termes de jeu, vraiment, c'est le tactique qui joue vraiment un rôle très important et technique aussi, puisque l'Afrique commençait tous c'est plus physique. Et avec le physique, on ajoute du tactique et du technique, ça va vraiment te booster en avance. Et voilà, le but de tout le monde, c'est de jouer la balle et d'être du haut niveau, c'est ce qui est la balle. Du coup, c'est mon but et le but de tout le monde et c'est ce qu'on cherche. Du coup, au niveau de basket, marocain, il est bien. Voilà, c'est une ligue qui s'appelle Excellence, c'est la première ligue au Maroc et le niveau est vraiment haut puisqu'il y a des étrangers qui viennent partout du monde, surtout les États-Unis et le niveau est très haut et pour faire sa place, c'est pas facile. C'est vraiment, tu dois être un top du top des Marocains pour que tu puisses jouer là-bas. Du coup, déjà, ce qu'on a là-bas, Pro Camp, c'est déjà un pas envers la balle. Et puisqu'il y a du scouting et des coachs qui ont déjà l'expérience là-bas, c'est vraiment un pas envers le but qui est la balle. Sani Mathieu, préparateur physique sénégalais et qui vit en Europe en ce moment. Et je m'occupe spécifiquement des joueurs pro en foot et basket. Oui, je suis né à Dakar. Je suis né à Dakar, j'ai grandi à Diourbel et je suis parti après les études pour continuer mon travail là-bas et ramener un peu mon expérience en Afrique et faire évoluer le sport ici. On va commencer par l'aspect mental. L'aspect mental, pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Je pars toujours sur 3 bases. La base mentale, la base physique et la base alimentaire. Pour moi, pour être un joueur de haut niveau, un joueur accompli, il va falloir toujours arriver à mixer ces 3-là. L'aspect mental, c'est la particularité où le joueur peut dépasser à un certain niveau dans le sport.
Et l'aspect physique, bien évidemment, c'est la base du sportif, la base de la tête. Et l'aspect nutrition, pour moi, c'est entre 60 et 70%. Donc, c'est quelque chose qui va aider le corps. C'est comme un véhicule. Si on lui donne un mauvais gasoil, automatiquement, il n'y va pas. Et le but de la nutrition, c'est d'aider cet athlète-là à être performant. Et le principe d'être encore un peu plus performant, c'est toucher un peu plus l'aspect mental. Énormément, énormément. Et je remercie vraiment la balle d'y avoir pensé, de faire une Summer League. Ça fait un moment que c'était dans les tuyaux. Et on a vraiment remarqué que les joueurs, sans être péjoratifs, à la base pensaient beaucoup plus on s'entraîne et plus on est fort. Lorsqu'on a fait les workshops de nutrition et de prépa mentale, on a vu automatiquement la différence les jours d'après. Aujourd'hui, dans les shoots, par exemple, un exemple assez simple, on a pris un joueur, on a dit, OK, pense à tout le travail qu'on a fait hier, mentalement, et mets-le sur le terrain. Et c'est assez incroyable quand la différence s'est vue directement. Nata Berthe, je suis coach à l'Abidjan Basketball Club, coach assistant à l'Abidjan Basketball Club. Ah, franchement, ça a été une très belle initiative, c'était un très beau camp. On a passé un bon moment avec les joueurs et on a appris aussi beaucoup des joueurs et eux aussi ils ont appris beaucoup de nous aussi. Voilà. Ah, j'ai retenu plein de choses, hein. Franchement, bon, du domaine coaching. Il y a franchement j'ai acquis encore plus d'expérience là-dedans. Voilà. Je ne vais pas citer tout ça, c'est un peu, voilà, j'ai accueilli franchement beaucoup de choses qui vont me permettre de m'améliorer quand je vais arriver à... Oui, ça apporte beaucoup parce que j'ai différents avis, différents horizons, comment est-ce qu'eux ils fonctionnent là-bas et comment est-ce que nous aussi on fonctionne chez nous aussi dans notre pays. On fait des échanges pour voir si ça marche ou pas et on se corrige en même temps pour pouvoir améliorer, pour trouver le bon ou la bonne manière à procéder durant les formations des jeunes. Oh, ça fait plaisir, c'est pas du tout nouveau pour moi parce que je participe souvent aussi dans les formations au pays aussi avec des hommes, donc c'est pas nouveau pour moi. Donc je me plais là-dedans, ça va, c'est pas différent. Voilà. Ah, ça va, hein, ça se passe bien. C'est notre troisième jour aujourd'hui et on a beaucoup appris à travers les coachs qui sont venus de partout en Afrique. Et il y a beaucoup d'enseignements, hein. Il y a beaucoup de choses à retenir et tout. Et franchement, c'est quelque chose de très bien. On est là, on essaie de comprendre le jeu, comment jouer, comment utiliser l'espace dans le terrain et tout. Et ça va quoi. On a beaucoup plus d'expérience parce qu'il y a des joueurs comme Abou Gakou qui a gagné l'Afro-Basket. Il est là, il apporte son soutien, son expérience et tout. On apprend, quand on le voit jouer, on apprend comment il joue et tout. Même si c'est un big man, on apprend quelque chose sur lui. Et il y a aussi des joueurs qui viennent de la Côte d'Ivoire et tout. Donc, il a mis l'expérience et on partage, on apprend et on donne aussi. Ouais, c'est ça. Il y a on a à chaque fois après les entraînements, on a réunion avec un gars ici qui connaît pas mal sur les trucs de nutrition, de récupération et tout. Et il nous aide tous les jours hein, après tous les entraînements. Il nous parle, il nous conseille, il nous donne beaucoup de choses. Ouais, parce que là, en tant que professionnel basketteur, voilà, tu dois comprendre comment gérer ton énergie, comment manger proprement, comment se reposer, les récupérations, c'est important. Quoi manger avant les matchs, après les matchs et tout. Donc ça va me permettre de mieux gérer mon corps et tout. Juste rester en Afrique parce que je crois que maintenant l'Afrique, il y a tout. L'Afrique, il y a tout. Il y a la DL qui est l'un des plus grands championnats maintenant du monde. Je ne vais même pas dire en Afrique, mais du monde. Et quand on a l'opportunité de jouer et quand on a l'opportunité de participer dans ce genre de camp-là, ça nous donne l'opportunité de nous montrer parce qu'il y a les scouts et tout. Et ça va. Ils vont. Non. Il y aura pas mal de scouts ici pour faire des reports dans les autres équipes pour que voilà, tu as l'opportunité de jouer. Quoi. Je pense que c'était une grosse performance du club et on avait déjà en tête qu'on devait représenter toute l'Afrique et c'était pas juste le club à l'Afrique. Et on avait les challenges à relever et Dieu nous a aidés. On a pu sortir avec la troisième place et écrire l'histoire. Je pense que c'est une grosse saison avec plus de lumière que les saisons que j'avais auparavant. Parce qu'il y a des gens qui viennent juste de me savoir et donc c'est nouveau pour eux, mais
si tu suivais le championnat du Sénégal, tu savais que je faisais la même chose. C'était juste qu'il n'y avait pas assez d'exposition. Et je pense que Dieu a fait que l'exposition est là au bon moment et je fais toujours ce que je m'entraîne à faire. Je pense que j'ai rien changé. Je fais toujours mes entraînements. C'est juste la discipline de mes entraînements. Tu peux t'entraîner pendant 5 ans et pas être vu par ceux qui doivent te voir. Et pendant une année, tout le monde voit le résultat que tu faisais pendant 5 ans. Je pense que c'est la même chose. C'est juste chaque chose a son temps et je pense que le moment vient de commencer. Je pense que là, je vais m'apprêter à aller rejoindre mon équipe à la NBA G League et essayer de progresser encore plus et continuer à essayer d'atteindre mon rêve de jouer à la NBA. Je pense que c'est un énorme plaisir parce qu'on n'a pas beaucoup de tournois qui se passent pendant les vacances, de tournois avec de gros noms. Là, on regroupe beaucoup de joueurs, de jeunes talents, des anciens qui ont l'expérience pour jouer. Et je pense que c'est une grosse chose pour le continent, pour les jeunes qui sont là et qui n'ont pas la chance de jouer à la balle, mais c'est bon pour eux. Ils ont cette exposition et puis s'épanouir pendant la off-season.